Salut, c'est Cathy. Bienvenue à ma chaîne YouTube À Petits Pas avec Jésus. Aujourd'hui, c'est une capsule sur le jargon chrétien, puis le mot, l'expression que j'ai choisi de vous partager aujourd'hui, c'est quand on dit un chrétien né de nouveau. C'est quoi être né de nouveau? Dans Jean 3,3, dans la Bible, on lit « Jésus lui répondit, en vérité, je vous le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Puis, le royaume de Dieu, ça en est un autre terme du jargon chrétien, un terme biblique. Puis, je l'aborderai dans une autre capsule, mais aujourd'hui, je veux m'en tenir à naître de nouveau. Je me souviens, quand je n'étais pas convertie, la perception que je pouvais avoir des chrétiens. Puis pour moi, quand je dis non chrétien, c'est avant que je connaisse Jésus, en 2018. Je croyais en Dieu avant ça. Puis, mais Jésus était une belle histoire. Je ne pensais pas encore, j'ai réalisé seulement en 2018 qu'il existe pour de vrai, qu'il est vraiment venu sur la terre en tant qu'homme, puis qu'il est encore vivant, qu'il est ressuscité. Alors, tout ça pour dire que je me souviens la perception que je pouvais avoir de certaines personnes qui partagent leur foi, qui, comme moi aujourd'hui, ont besoin d'en parler. Et donc, qu'aujourd'hui, il peut y avoir des personnes qui ont cette perception-là envers moi, c'est donc bien bizarre. Puis, à la limite, certains nous appellent des freaks de Dieu, tu sais, ou des freaks religieux. On peut nous décrire comme des personnes plates, fatigantes avec notre Dieu, tu sais, fatigantes, donc bien fatigantes avec Dieu, avec son Jésus. Je me le suis déjà d'ailleurs fait dire. Puis, mais je vois ça comme un compliment aujourd'hui. Puis, sans vouloir imposer ma foi à quiconque, ma passion qui déborde, ça, il faut que je le partage. Fait que quel meilleur moyen que sur YouTube, des vidéos où personne n'est forcé de venir écouter la vidéo, seulement les personnes que ça intéresse. Puis ce que je trouve le fun aussi, pourquoi je fais ça, les personnes non croyantes qui écoutent possiblement, qui ont une curiosité, un éveil spirituel qui est en train de se produire, qui cherchent à comprendre, qui ont des questions. Alors, j'espère que rejoindre certaines de ces personnes-là. Puis, si vous avez une ouverture d'esprit à mieux comprendre les chrétiens, pourquoi, qu'est-ce qui fait que ça peut devenir si fort en nous, qu'on est si convaincus, et d'en parler avec tout notre cœur ou de s'investir dans notre relation avec Jésus comme ça. Puis pour les personnes chrétiennes qui écoutaient tout ça, bien moi je trouve ça le fun des fois d'entendre d'autres personnes, la façon qu'ils s'expriment, la façon, leur perception, puis tout ça. Fait que si ça peut vous donner de l'inspiration, si ça peut vous motiver, vous inspirer et trouver votre façon de partager, d'exprimer aux autres votre propre relation avec Jésus, bien voilà. Être né de nouveau, une chose est certaine, ça implique que tu as expérimenté, que tu as vécu quelque chose, puis ça a changé ta vie. Parce qu'à partir du moment où Jésus embarque dans ta vie, il y a un changement. Quelqu'un qui est né de nouveau, un chrétien né de nouveau, sa vie a changé radicalement et ça se perçoit. Ensuite de ça, à quel autre critère on peut reconnaître un chrétien né de nouveau? Il y a un article que j'ai lu dernièrement qui est super intéressant. Il est en anglais, mais pour ceux qui seraient intéressés à le consulter, je vais mettre le lien dans les commentaires, dans la description de la vidéo. Puis, une petite chose importante que je voulais mentionner aussi, c'est peu importe en tant que chrétien, en tant que chrétienne, où tu décides de t'investir, dans quelle église, à quel milieu tu choisis d'aller côtoyer d'autres chrétiens, que ce soit catholique, que ce soit baptiste, évangélique, protestant, alors, une chose que je peux vous dire, peu importe le milieu où tu vas avec d'autres chrétiens et chrétiennes, il y a des chrétiens nés de nouveau, puis il y en a qui ne sont pas nés de nouveau. Dans toutes les confessions religieuses, dans tous les milieux, peu importe où tu vas. Ça, je trouve que c'est quelque chose de bien important à préciser.
Puis on vient à le reconnaître à un moment donné. Puis si tu n'es pas sûr, ben de t'informer, de te renseigner, de consulter des personnes avancées, matures spirituellement dans leur foi. Ça peut être quelque chose de très sage à faire. Dans une autre capsule, à un moment donné, je reviendrai sur ce qui est religion, l'Église en tant que telle. Ça aussi, ce mot-là, il est très mal compris par plusieurs, le corps du Christ, des choses comme ça. Bref, être né de nouveau. Comment on peut reconnaître, à quel genre de critères on peut reconnaître quelqu'un qui est né de nouveau? Premièrement, tu crois en Dieu et tu crois en Jésus. Et tu l'as accepté comme ton Seigneur et ton Sauveur. Romains 10, 9 dit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Un chrétien né de nouveau a une relation personnelle avec Jésus, par l'entremise de la parole, par l'entremise de la Bible, par la prière. Alors, ça peut prendre forme sous différentes façons, mais nécessairement, quand on est né de nouveau, on a une relation étroite et personnelle avec Jésus. C'est plus quelqu'un de lointain dans le ciel, dans les nuages à quelque part. Ouais, il y a une relation personnelle qui se développe. Je disais tantôt pour le changement radical, il y a un verset qui va avec ça, c'est 2 Corinthiens 5, 17. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » J'en aurais long à dire là-dessus, mais je m'en tiens à la capsule d'aujourd'hui. Aussi, un chrétien né de nouveau, il y a l'élément de la repentance. Puis, la repentance en soi, c'est tout un concept, là, mais bref, ce que ça veut dire, c'est qu'on reconnaît qu'on est pécheur. Puis, on admet qu'on est imparfait. On admet qu'on a fait des erreurs. On admet qu'on a pris des mauvaises décisions dans notre vie, qu'on n'a pas tout réussi à la perfection, même si on aurait voulu. On est des êtres imparfaits de par le péché qui est venu dans le monde au tout début. Alors, même ne serait-ce que dans nos pensées, il y a des mauvaises pensées qu'on peut avoir, puis ça nous arrive à tout le monde. Tout le monde, tout le monde. Alors, il y a juste Jésus qui était parfait. Il n'y a aucun autre être humain sur Terre qui est parfait sur toute la ligne, puis qui n'a pas commis d'erreur. Puis ça, à partir du moment où on le reconnaît puis qu'on l'admet, ça s'appelle la repentance, confesser nos péchés, entre autres, bien ça, c'est un des critères du chrétien né de nouveau. On agit, on admet, on donne sa vie à Jésus. On reconnaît que par nous-mêmes, on n'est pas capable. On a vraiment besoin d'une présence supérieure. On reconnaît l'existence de Dieu, de Jésus, puis que sans lui, on n'ira pas loin. Fait que ça résume, je ne veux pas faire que la capsule elle dure plus longtemps que ça. Dernière chose, comment on fait pour reconnaître si un chrétien est né de nouveau? À quoi reconnaît-on un chrétien né de nouveau? Moi, j'aime beaucoup le verset de Galates 5, 22 qui dit, je vous le lis à l'instant, « Le fruit de l'Esprit, parce qu'un chrétien né de nouveau a l'Esprit Saint en lui, donc l'Esprit Saint se manifeste à travers nous. Et à quel fruit on peut reconnaître une personne née de nouveau? C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. » Selon la version biblique qu'on prend, il y a certains termes que c'est des synonymes qu'on peut entendre, là, mais Galates 5, 22, ça c'est les fruits de l'esprit qu'on appelle. Le fruit de l'esprit, excusez-moi. Et à partir du moment où on est un chrétien né de nouveau, on manifeste peut-être pas ouvertement encore tous les ingrédients du fruit. Des fois, même si on est devenu chrétien, on porte encore beaucoup de blessures, on a des choses desquelles on doit être guéri, mais progressivement, on a vraiment cette saveur-là
de manifester ces ingrédients-là du fruit de l'esprit qui commencent à se manifester dans notre vie, qui commencent à être tangibles, puis que les gens peuvent le remarquer. Alors voilà ce qui est dans le jargon du chrétien quand on parle de quelqu'un né de nouveau. J'espère que c'est utile pour certaines personnes. Pour d'autres, il n'y a rien de nouveau dans ce que j'ai dit. Pour d'autres, peut-être vous allez dire « Je ne suis pas d'accord avec toi, Cathy, sur telle affaire, telle affaire. » Parfait, mettez-les en commentaire. Puis, je suis en développement, en perfectionnement. Je partage mon opinion, je partage ma perception. Mais moi aussi, je grandis et je pourrais perfectionner ma propre vision, perception. Merci.